La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour, Salut Fabien. salut Mathieu. Alors, bienvenue à notre webinaire pour unifier et booster les stratégies commerciales et marketing. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on attende encore 2 petites minutes, que les derniers participants arrivent, puisque je vois que là on est déjà une vingtaine, mais on en attend presque une centaine, donc il y a du monde qui devrait encore se connecter. Je vous propose qu'on patiente quelques petites minutes et on va commencer dans la foulée. Vous avez accès au chat. Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous mettre un petit message pour voir si tout fonctionne bien, si vous nous entendez bien. Voilà, ça nous rassurerait pour se dire que tout est sur la bonne lancée. Voilà, je vous ai mis un petit message dans le chat. N'hésitez pas à y répondre. Ok, je vois que ça continue d'arriver. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Alain nous a rejoint. Hello Alain. Je reconnais pas mal de nos partenaires. Bonjour à tous. Merci d'être présents. Ça continue d'arriver. Bonjour à ceux qui arrivent. On va commencer d'ici 2-3 minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter. Bonjour à ceux qui arrivent encore. Encore 2 petites minutes et puis on va y aller. Bienvenue. Tac, tac, tac. Est-ce que quelqu'un pourrait me mettre un petit message dans le chat que je vois si ça fonctionne bien, s'il vous plaît? Ce serait top. Ça continue d'arriver. Bonjour, bonjour. Ah, merci Fabien. Hello. Ok, on est une quarantaine, ça continue d'arriver. On va se dire encore 1 minute et puis on va commencer. Bienvenue à tous. Installez-vous, mettez-vous Oui, confortable. bienvenue. De toute façon, la session sera enregistrée, donc pour ceux qui seront arrivés en retard ou qui n'auront pas pu participer, bon, ils auront le loisir de revoir tout cela. Et écoutez, bah, vu l'heure, je vous propose qu'on commence. C'est OK pour toi, Fabien? C'est très bien pour moi. Je suis prêt. Allez, j'ai la main. Tu vois bien mon écran, c'est OK? Oui, oui. Eh ben, c'est parti alors. Donc, bienvenue à tous encore une fois donc à ce webinaire. On va parler de l'unification et du boost de vos stratégies commerciales et marketing, et tout cela à travers justement cette connexion, ce partenariat entre Divalto Wivi et Web Mechanic Automation. Alors, on va commencer tout de suite par l'ordre du jour. De quoi on va parler aujourd'hui? Donc, premièrement, on va se présenter puisque forcément, tout le monde ne connaît pas forcément Divalto, tout le monde ne connaît pas forcément Web Mécanique. Donc, dans l'idée, on va comprendre un petit peu qui fait quoi, qui est qui. On va parler de plateforme CRM marketing. C'est vrai que c'est un terme qu'on utilise de plus en plus aujourd'hui quand on parle de CRM et de marketing. C'est plateforme CRM marketing. Alors, qu'est-ce que c'est? On va parler effectivement aussi du marketing automation, faire un focus là-dessus. Est-ce qu'on peut, on peut le considérer comme une nouvelle brique du CRM? Et surtout, Fabien va nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est précisément et nous démystifier un petit peu tout ce sujet. Et puis, on va creuser sur la valorisation des données de son CRM, comment, à travers quelques cas d'usage, on va pouvoir valoriser ces données.
Et enfin, on va terminer par J'entends rien. la présentation de l'intégration. Alors, juste, hop, désactiver les micros. Voilà. Alors Fabien, il faudra que tu réactives le tien parce que je t'ai coupé aussi du coup. Mais c'est bon, là je t'entends. Voilà, et on va présenter ensuite donc cette intégration d'Ivalto Wivi avec Web Mécanique. Vous avez accès au chat si vous voulez chatter avec nous. Vous avez accès aussi à un petit menu pour poser des questions. Donc n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. On y répondra, vous verrez, à plusieurs moments lors de la présentation. Ah, je vois qu'il y a des petites questions qui arrivent. On va déjà vérifier si c'est OK. On vous entend parfaitement. Bonjour, bonjour, bonjour. Et Christophe n'entend rien du tout. Ah bah, Christophe, j'ai l'impression que c'est pas un souci chez les autres. Alors je ne sais pas trop quoi te dire. Peut-être essaye de redémarrer. Voilà. Bon courage en tout cas. Eh bien écoutez, c'est parti pour ce webinaire. Donc merci encore à tous et on va commencer par les présentations. Donc moi-même, Mathieu Weibel, je suis Product Marketing Manager chez Divalto, donc en charge de, on va dire, de l'offre Divalto Wivi, de sa mise au marché. Et je suis aujourd'hui avec Fabien. Hello Fabien. Hello Mathieu. Et donc Fabien, je te laisse te Moi, présenter. Hein. je vais me présenter aussi dans le même principe, Product Marketing Manager chez Webmecanic. Je suis en charge justement de la promotion de nos produits. Et voilà, je suis ravi de co-animer ce webinaire avec toi aujourd'hui. C'est top. Un petit peu justement la synergie entre nos deux outils. Eh bien, merci beaucoup. On va commencer quelques chiffres d'Ivalto. Je vais pas y passer trop de temps. Je pense que la majorité nous connaissent, mais on va quand même préciser un petit peu tout ça. Divalto, nous sommes éditeurs et intégrateurs, éditeurs avant tout de solutions ERP et CRM depuis plus de 40 ans maintenant, donc 42 ans. En 2023, on représente 31 millions de chiffres d'affaires. On s'approche doucement des 300 collaborateurs. Et surtout, on va se reposer sur un réseau de partenaires intégrateurs, ce qui est très, très important pour nous. Ce sont les véritables le relais de nos offres. Beaucoup d'investissements de notre chiffre d'affaires en R&D, bien entendu, pour rester compétitif et développer des offres qui soient dans l'air du temps. Et puis 85 000 utilisateurs de nos solutions ERP et CRM, mélanger tout cela. On a 4 offres aujourd'hui principales, des solutions métiers autour des métiers du business et de la négoce, avec Divalto Business. On a les métiers du field service avec Divalto Field Service et l'industrie avec Divalto Industrie. Ces solutions métiers, ce sont des mélanges de solutions ERP avec la partie finalement mobilité que peut offrir le CRM et puis gestion commerciale. Et puis donc le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le CRM qu'on aime, c'est Divalto Wivi, et c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Divalto Wivi, pour vous en faire une rapide présentation également, c'est un CRM qui va couvrir plusieurs marchés, plusieurs typologies de cycles de vente. On va pouvoir aussi bien s'occuper des cycles de vente courts de type prise de commande sur le terrain, donc des commerciaux, on va dire plutôt nomades, avec une application mobile, avec un catalogue dématérialisé, avec de la prise de commande sur des commandes de type un peu one-shot. Et on va également adresser des cycles plus longs qui vont nous intéresser aussi aujourd'hui, ce qu'on appelle les ventes complexes. C'est des ventes qui, a priori, sont multidécisionnaires, sur des budgets beaucoup plus importants, avec un rétro-planning à respecter, un organigramme chez votre client, une map de décisionnaires aussi à convaincre. Donc voilà, c'est une autre façon d'adresser des ventes. Là, on se retrouve notamment chez nos partenaires, par exemple, lorsque vous commercialisez des offres CRM ou ERP, on est sur cette typologie de cycle de vente justement, beaucoup plus long, beaucoup plus complexe, donc avec d'autres fonctionnalités et d'autres outils. Ce qui est intéressant aussi de dire, même si on va pas trop en parler aujourd'hui, c'est qu'avec Divalto Wivi, vous pouvez gérer aussi toute la partie technicien, donc la partie après-vente. Et vous verrez qu'il y a une logique autour de cet outil Divalto Wivi, c'est-à-dire qu'on va en amont pouvoir se connecter notamment avec Webmecanic sur de la lead generation, comment générer des leads qualifiés et chauds. On va pouvoir gérer ensuite tous ces leads dans l'outil avec la gestion des cycles de vente. Et puis on va continuer, même une fois l'affaire signée ou le contrat signé, dès lors qu'on est sur des installations de machines par exemple ou de l'industrie, avec un service après-vente et avec une gestion des forces techniques. 3 points que je veux mettre en avant sur Divalto Wivi, c'est cette richesse fonctionnelle que je voulais expliquer pour gérer tous ces différents cycles de vente, premièrement.
Deuxièmement, c'est l'ouverture aux solutions du marché. Donc là, dans l'idée, c'est de pouvoir se connecter avec des solutions d'IoT, de business intelligence comme Power BI ou de marketing automation, comme aujourd'hui avec Webmécanique par exemple. Dernier point fort de la solution, c'est son ergonomie, l'expérience utilisateur qu'on va offrir. Et ça, c'est grâce à la plateforme Divalto One. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais qui nous permet des premiers éléments de no-code, de widgets à installer nous-mêmes, à pouvoir définir. Enfin, on est vraiment dans la facilité d'utilisation et l'expérience utilisateur. Je passe rapidement sur ce slide plus technique sur la plateforme cloud. Donc forcément, on est sur une solution cloud où vous retrouvez ce lien avec les API pour l'ouverture aux solutions du marché. Forcément, des interfaces qui sont développées avec vos logiciels de gestion, tout type d'ERP, que ce soit les nôtres ou à la concurrence. Et puis surtout, ce qui est important de montrer, c'est effectivement cet aspect CRM web que vous pouvez retrouver sur vos navigateurs préférés, mais également CRM mobile, donc sous forme de téléphone, de tablette, d'ordinateur portable. Enfin voilà, vous pouvez emmener Divalto Wivi partout avec vous, et même en mode déconnecté. Je te passe la main, Fabien, peut-être pour nous présenter rapidement Webmécanique. Oui, merci. Écoute, je vais faire le même exercice. Donc, Webmécanique aujourd'hui, c'est 2 millions de chiffres d'affaires en 2023, plus de 10 ans d'expérience. On compte aujourd'hui donc 25 collaborateurs avec, dans le même principe que Divalto, des partenaires intégrateurs de notre solution. Et aujourd'hui, on est présent sur plus de 11 pays, notamment en Europe et aux États-Unis. Et 1000 entreprises aujourd'hui nous font confiance à travers nos solutions. Et je viendrai un petit peu plus dans le détail, notamment sur l'outil, mais on est sur un outil d'automatisation des process marketing. Et on verra comment justement mettre en place des scénarios de génération de leads. L'idée, c'est justement d'aller de la capture de leads jusqu'à la génération pour ensuite, et c'est un petit peu l'objet de ce webinaire, de voir comment on va pouvoir pousser de l'information en CRM et pouvoir en récupérer pour aller un peu plus loin sur ces stratégies. Mais j'en dis pas plus. Ah, quel teasing. Merci Fabien. Écoutez, c'est très bien. Je vais passer à la suite. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet, avec ce sujet du CRM marketing. Et finalement, quand on parle de CRM marketing et de plateforme CRM marketing, de quoi on parle? Et c'est vraiment l'alliance entre finalement ces solutions CRM telles que Divalto Wivi, qui se concentrent, alors comme je vous l'ai montré, sur les techniciens, le marketing. Plusieurs personnes peuvent intervenir bien sûr au sein de la solution, mais c'est avant tout destiné effectivement aux équipes commerciales pour gérer leurs contacts, leurs opportunités, leurs leads, leur cycle de vente. Et on va essayer en fait, à travers cette liaison avec une plateforme de marketing automation, de pouvoir faire ce lien, renforcer ce lien entre les équipes commerciales et les équipes marketing. Et c'est pour ça qu'on va parler de CRM marketing. Et là, je vous ai mis deux petits indicateurs de référence ci-dessous. La première, c'est independent.io qui nous dit que une entreprise équipée d'un CRM permettrait à chaque commercial une augmentation de 31% de leurs ventes. Donc là, on voit bien que l'objectif du CRM, c'est bien sûr de booster les ventes en tant que telles. Et j'en ai un deuxième à côté chez Infosys qui nous dit 86% des consommateurs interrogés affirment que la personnalisation a influencé leur décision d'achat. Et c'est justement cette personnalisation qui est possible grâce au marketing automation. Et donc, l'objectif, c'est bien de lier ces deux mondes, ces deux solutions, pour pouvoir booster les ventes d'un côté et pouvoir personnaliser cette relation avec vos prospects, avec vos clients, pour influencer effectivement leur décision d'achat et puis pour pouvoir générer plus de leads qualitatifs, qualifiés pour vos équipes commerciales. Alors, les avantages sont assez faciles à comprendre. C'est vraiment l'objectif d'avoir de meilleures données grâce au marketing à disposition des commerciaux. Donc on a ce lien effectivement entre la plateforme de marketing qui va nous permettre l'automatisation de processus, la génération de leads et la personnalisation de sa communication. Et de l'autre côté, Divalto Wivi qui va vous permettre, une fois les leads chauds, de récupérer automatiquement ces leads dans la solution CRM pour pouvoir gérer votre relation client, développer vos opportunités commerciales et pouvoir avoir tout simplement plus de leads de meilleure qualité et être plus réactif pour gérer ensuite vos différents cycles de vente. Et donc le mélange de ces deux mondes, c'est bien ces campagnes et cette automatisation qu'on va pouvoir
mettre en place en créant différentes campagnes marketing stratégiques, comme on l'a indiqué ici. Et là, je demanderai à Fabien, après, vous verrez, de nous rentrer un petit peu dans le détail des différents cas d'usage possibles. Et vous verrez que finalement, ils ne sont limités que par notre imagination. Voilà, on va démystifier un peu tout ça et vous montrer que ça peut être facile et rapide à mettre en œuvre, hein. Alors la gestion de la relation client, ouais, je fais ce focus avant de rentrer dans la partie de Fabien, simplement pour ceux qui connaîtraient moins le CRM ou qui ne connaîtraient pas forcément Divalto Wivi. On a 3 notions qui sont assez clés hein, lorsqu'on va parler de la gestion de la relation client et des différents cycles de vente. Ce sont les entrants, les leads et les opportunités. Donc là, on est dans un entonnoir de vente finalement tel que vous le connaissez tous, hein. C'est-à-dire qu'on va avoir énormément de différentes sources qui seront des sources d'entrants. Ça peut être un visiteur sur votre site web, ça peut être une personne rencontrée sur un salon, ça peut être un message sur les réseaux sociaux, ça peut être un email qui a été envoyé, un formulaire qui a été rempli. Voilà, les sources sont très nombreuses et ça, c'est des premiers signaux qu'il y a un intérêt pour potentiellement l'une de vos offres. Donc l'objectif derrière chez nous, ça va être de qualifier cet entrant une fois l'entrant reçu, et de chercher à comprendre, bah tiens, est-ce que c'est un client? Si c'est un client, alors on va enregistrer sa demande, ou peut-être qu'on va avoir un commercial qui va directement pouvoir reprendre contact avec lui. Est-ce que c'est un prospect qu'il faudrait faire rentrer dans un cycle lead opportunité? Est-ce que au contraire, bah, c'est quelqu'un qui est inconnu au bataillon? Donc là, on va pouvoir créer sa fiche tiers, son contact, son entreprise, pouvoir capturer et garder cette donnée. Et enfin, bah tiens, est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas de projet pour le moment, qui avait de la curiosité et un intérêt? Et là, on va pouvoir le faire rentrer dans des scénarios qu'on appelle de nurturing pour vraiment continuer à garder voilà un contact rapproché avec lui, continuer à nourrir cet intérêt pour pouvoir un jour transformer cet entrant en lead et pouvoir rentrer dans une démarche plus commerciale. L'objectif, c'est pas forcément de se concentrer aujourd'hui sur le cycle de vente côté Divalto Wivi. Vous l'avez bien compris. Moi, je préfère qu'on se concentre sur la partie marketing automation. Simplement, je vous ai remis sur la droite de cette slide, et vous aurez bien sûr le support hein, pour pouvoir regarder tout cela. Des vidéos qu'on a tournées l'an dernier avec les équipes chez Divalto, où l'objectif c'est de vous présenter en détail cette logique entrant, lead, opportunité, avec les différents acteurs à la lead generation, au marketing, au commerce, et savoir un petit peu comment un lead devient une opportunité, comment on fait vivre une opportunité ensuite dans l'outil. Voilà un petit peu tout ce cycle de vente long et complexe. Si vous voulez creuser un petit peu le sujet, vous pouvez aller voir toutes ces petites vidéos avec des cas très concrets tirés de notre réalité. Le marketing automation, Fabien, je pense que là c'est le moment où ta parole d'expert est attendue. Donc je te laisse la parole. Ouais, très bien, merci. Merci de cette transition. Je vais donc effectivement parler du marketing automation, qui peut être considéré justement comme cette nouvelle brique du CRM, puisque en vrai, le marketing automation, si je devais le résumer, c'est vraiment cette capacité à automatiser justement les processus de son entreprise au niveau marketing. Et l'idée, c'est d'envoyer les bons messages au bon moment en utilisant les bons canaux de communication, en personnalisant ces messages, dans le but de générer ses leads, mais aussi de fidéliser sa clientèle. Mais on peut aussi avoir, on verra un petit peu pour ouvrir un petit peu le champ des possibles, mais en fait, la création de scénarios en fonction vraiment de vos besoins. Donc, vous allez beaucoup plus loin dans des processus RH, d'autres processus d'automatisation. Donc voilà, donc là tu peux passer les slides, je vais continuer. Alors moi j'aime bien ce schéma, c'est vrai que je prends souvent le prisme de la data parce qu'aujourd'hui on sait que la donnée en fait c'est quelque chose d'important, qui a de la valeur pour l'entreprise, des fois qui a beaucoup de valeur. Et donc tout le principe, c'est cette donnée, plus on va la valoriser, plus elle va avoir de valeur et plus on va pouvoir en faire quelque chose pour améliorer ses performances, notamment commerciales. Et donc là on voit vraiment, je vais aller un peu plus dans le détail juste après, 2 phases qui sont l'exploration, qu'on ne connaît pas encore, qu'on va pouvoir analyser en fonction de comportement, la segmenter pour après avoir la partie de campagne qui va permettre de gérer plutôt l'engagement du client. Et là, on va vraiment être sur voilà, comment j'engage mes contacts, prospects, chauds, froids, à passer à l'action, pour ensuite avoir une action vers le CRM, où là, c'est vraiment les équipes commerciales qui vont prendre le relais. Donc voilà.
Ouais, puis ce Pour que aller un peu j'aime plus bien dans le détail, dans ce schéma-là que tu nous présentes, c'est par rapport à l'entonnoir que je montrais avant, hein, où on a entrant, lead, opportunité. On voit bien que le marketing automation, on est plutôt sur une boucle entre guillemets un peu infinie, quoi, hein, où on peut pouvoir à tout moment être dans l'exploration, dans l'engagement, revenir dans l'exploration, et on a vraiment ce parcours, quoi, hein. exactement. Exactement. Là, je te laisse aller sur la slide suivante pour aller un petit peu plus dans le détail. Donc, la phase d'exploration, comme je disais, il y a vraiment la partie collecte. Donc là, on va pouvoir avoir un petit peu, enfin, pas mal de possibilités, mais c'est à travers le formulaire que je mets sur mon site, les inscriptions de newsletters, webinars, qu'on est en train de faire par exemple aujourd'hui, livre blanc, podcast. En fait, si je devais résumer, c'est une certaine valeur que je vais donner aux clients, un contenu que je vais lui proposer, et en échange, je vais récupérer ces contacts. Et c'est ces contacts, ces données-là qu'on va pouvoir cibler en fonction, on verra, de critères comportementaux ou démographiques, enfin, tout Ouais. type de critères qu'on peut avoir qui sont classiques. Et on va arriver à justement segmenter donc, de cette base de données avec une multitude de contacts, créer des segments en fonction d'intérêt, en fonction vraiment de vos objectifs, pour on puisse après faire cette partie automatisation. Et donc là, on arrive après sur la phase d'engagement, qui est celle d'après, où là, on va voir du nurturing, c'est comment, une fois que j'ai mon contact que j'ai capté, je vais pouvoir en fait bah, tout simplement pour un usage vraiment concret, les passer d'un ce qu'on appelle un lead froid à un lead chaud qui va être un lead qu'on va envoyer au commerce pour qu'il puisse faire le travail de contacter le client. Et donc pour ce faire, cette phase d'engagement, elle va être soutenue par les canaux de communication, parce qu'on sait qu'en fait, en marketing, ce qui est important, c'est d'utiliser le bon canal au bon moment pour la bonne personne. Et en fait, on va utiliser les canaux email, SMS, on a WhatsApp par exemple, ou les pop-ins par exemple sur le site internet, pour justement essayer d'arriver à cet engagement. Et ensuite, donc là, on verra un petit peu, mais j'en parle pas tout de suite parce qu'on ira un peu plus dans le détail, comment on va envoyer un contact de manière automatisée dans le CRM. Mhm. Voilà. Et, et je vais juste passer à la slide d'après. Bien sûr. Donc là, c'est le principe un petit peu, c'est le cœur de l'outil Web Mechanic Automation. On est sur la création de campagnes marketing qui vont justement permettre de répondre à des objectifs. Là, j'en ai mis deux, mais en vrai, il y en a vraiment des multitudes. Ça dépend, comme je le disais, des objectifs. On a par exemple le cas classique où quand j'ai un nouveau contact, je vais le considérer comme un prospect. Quelles informations je vais pouvoir lui mettre à disposition avec justement toute la force de ces campagnes, c'est avec des conditions. Est-ce qu'il a fait telle ou telle action? À ce moment-là, je vais l'emmener vers d'autres branches qui vont avoir d'autres objectifs, par exemple, que ce soit de la relance Mhm. ou justement de l'appel à l'action pour lui dire maintenant, j'ai l'impression que tu es prêt, donc je vais t'envoyer par exemple un mail avec un CTA prise de rendez-vous, c'est pas classique. Et là, par exemple, j'indique aussi la campagne post-webinar qui peut être intéressante. C'est vous faites un webinar, vous avez un nombre d'inscrits. Est-ce que justement ceux qui sont inscrits, qui ne sont pas venus, on va leur envoyer l'email avec la vidéo de replay. Mhm. Mais on peut aussi dire, s'ils étaient présents et qu'un taux d'occupation, par exemple, de 70%, à ce moment-là, je vais leur envoyer directement un email de démonstration ou alors un email de replay si en fait ils se sont connectés, mais pas assez sur la durée totale. Donc, c'est tous des types de scénarios qu'on va pouvoir mettre en place dans l'outil. Ouais, puis ça, on va vous montrer en live hein, juste après. Ça peut paraître un petit peu compliqué, un petit peu complexe. Finalement, on est sur une logique qui est très simple, hein, où c'est souvent du oui/non. Si oui, alors telle action, sinon alors telle action. Et on peut se créer ces campagnes très facilement, quoi, finalement. Vous allez voir ça Ouais, tout à fait. en live. Hop, slide suivante. Unifier Oui, le donc là, ça CRM va et le introduire un petit peu. marketing. Ouais. Ouais, effectivement, ça va introduire un petit peu la démonstration concrète derrière. Donc là, nous, on a créé un scénario assez simple. C'est juste pour vraiment se projeter concrètement sur justement ce lien qu'on va faire. Là, on est parti d'un scénario que je vous montrerai tout à l'heure concrètement dans l'outil, qui est je mets à disposition une ressource qui est dans notre exemple un livre blanc, un PDF, dans un formulaire. Ce formulaire est soumis directement sur le site internet. Donc, on récupère les informations.
on va envoyer un email de remerciement avec CTA, donc prise de rendez-vous. Si le contact clique sur cette prise de rendez-vous, c'est qu'on considère qu'il est assez mûr. Et à ce moment-là, on va directement l'envoyer dans le CRM avec une alerte commerciale pour qu'en fait le commercial puisse prendre le relais et contacter directement le client en rebondissant sur la ressource qu'il a téléchargée. Donc après, une fois que le contact est envoyé au CRM du bateau, là, je vais laisser la main à Mathieu, mais effectivement, on arrive sur le process vraiment CRM. On retombe sur ce process purement CRM, hein. On sait qu'on a un contact qui a demandé un rendez-vous suite au téléchargement d'un livre blanc. Donc on a, alors chez nous en tout cas, quelqu'un qui va le contacter pour l'entrant, pour lui dire bah tiens voilà, on a vu votre intérêt, est-ce qu'on peut en discuter? Et on va rentrer vraiment dans cette phase de pipeline de vente, hein, en entonnoir plutôt. Ce qui n'est pas montré là sur le schéma pour pas complexifier les choses, mais qui reste néanmoins intéressant à souligner, c'est bien sûr que on n'est pas forcément dans cette linéarité-là. C'est-à-dire que si à un moment donné le lead ou l'opportunité s'arrête puisque le prospect n'a pas le budget ou n'a pas le temps ou reporte sa décision à dans 6 mois, etc., rien ne nous empêche de le réintégrer justement dans une campagne de nurturing par exemple. Et donc, on n'est pas forcément juste dans ce linéaire. On peut revenir au marketing, bien entendu. Mais l'objectif final, c'est bien de pouvoir avoir ces leads envoyés dans le CRM pour rentrer dans une phase active, hein, de pipeline de vente et de prise de contact, quoi, hein. Justement, on arrive sur Là, ça la... fait une transition Oui, effectivement pour c'est ça. expliquer aussi. En fait, vous avez des données dans votre CRM et ces données-là, en fait, on va pouvoir créer aussi des scénarios justement pour répondre à des objectifs. Donc là, j'en ai cité 3, sans rentrer vraiment dans le détail. J'ai des contacts dormants dans mon CRM, en tout cas, j'ai des contacts dans mon CRM et à un moment donné, je veux peut-être préparer une action de prospection ou de réactivation. À ce moment-là, je vais pouvoir dire ce segment de contact que j'ai dans mon CRM, je vais leur envoyer telle ou telle communication, je vais créer une campagne vraiment dédiée à ces contacts-là. Ouais. On a aussi quelque chose qui se fait assez bien et justement ça va permettre de fidéliser un petit peu les clients. On va par exemple prendre le cas de mécanique du bateau où on est sur les spéciales, créer des campagnes d'onboarding, soi-même préparer les clients tout simplement, lui permettre d'accéder en fait, à l'information du support, comment ça se passe, telle ou telle fonctionnalité par exemple peut effectivement être poussée. Mmh. Ou voilà, tout ce qui est en relation avec, par exemple, l'envoi d'un code parrainage dans un certain temps. Et là, ça va répondre en transition à une troisième possibilité, c'est de faire du cross-selling, upselling, qui, en fait, en fonction de ce que vous avez, par exemple, on va avoir un produit A, produit B, tous mes clients produit A, en fait, à un moment donné dans le cycle, je vais leur pousser mon autre produit. Et ça aussi, c'est possible. Et du coup, on va pouvoir faire tout ça avec cette première segmentation qui est faite dans le CRM, on puisse les récupérer. La synchro, en fait, elle est bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'elle passe, on l'a vu, hein, autant d'un côté que de l'autre, pour ou envoyer le contact ou les contacts les récupérer avec le bon chemin. Dans l'idée, du Voilà. coup, c'est bien effectivement. Alors là, on présente 3 cas, mais on pourrait en imaginer des tonnes effectivement, hein. Je me mets dans notre secteur ERP CRM. Effectivement, j'ai un parc de clients ERP. Tiens, je veux leur pousser une offre sur le CRM ou un sujet précis. Je peux faire un export effectivement de cette base de clients ERP, les intégrer dans une campagne marketing à destination de ces personnes-là et vraiment personnaliser du coup mes messages, mes contacts. On vous montrera un petit peu comment on peut faire tout cela, mais c'est vrai qu'on a, comme on se le disait, voilà, l'imagination c'est la limite, quoi, hein. C'est qu'on peut faire énormément de choses grâce à cet outil, quoi. Alors je vois dans les points, je sais pas si, je pense pas que tu puisses vraiment arranger ça. On a un peu de Larsen apparemment quand tu parles, Fabien. Je sais pas si t'as Ah. mais bon, écoute, on va continuer comme ça dans tous les cas. Let's go. Je passe la slide suivante. Avant de rentrer dans la partie démo en tant que telle, parce qu'on voulait se faire, c'est de regarder un petit peu s'il y avait des questions, prendre quelques minutes là pour répondre à vos questions déjà sur la partie entre guillemets un peu pratique. Il y a beaucoup d'écho, le son n'est pas bon, beaucoup d'écho, ouais, le son est de mauvaise qualité de la part Fabien. Je sais pas si tu as un casque Fabien ou quelque chose qui pourrait nous permettre peut-être de régler ce problème.
Alors attends, je vais te laisser, je vais essayer de trouver ça, hein, je Ouais, reviens. bien sûr. Si vous avez des questions pendant que Fabien essaye de trouver un casque ou une solution, bah, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Là, je vois effectivement toutes les questions que vous m'avez remontées. Beaucoup d'échos quand même, ouais, 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 ok. On va essayer de trouver. Sinon, sur la partie théorique, est-ce que aujourd'hui, les questions que vous vous posez, ou c'était clair pour vous? Non, c'est clair visiblement. Je vois, c'est très clair, ok. C'est clair. Bon, bah c'est super. On est tellement clair. C'est très bien. Alors, est-ce que tu m'entends, Mathieu? Est-ce que tu m'entends mieux? Et écoute, moi j'ai l'impression de t'entendre beaucoup mieux. On va voir dans le chat. Vas-y, parle-nous encore un petit peu, Fabien. Fais-nous écouter ta belle voix. Oui. Non, mais alors, par contre, je m'entends en retour, donc c'est peut-être ça Alors, à toi, régler. tu Tu m'entends en t'entends en retour chez toi? retour, mais j'ai l'impression que chez nous c'est parfait, hein. Je vois William nous dit c'est parfait, c'est clair. Ok, parfait. Alors oui, Daniel, en fait, les questions ne sont visibles que par nous. C'est vrai que vous n'avez pas la visibilité. C'est beaucoup mieux, c'est mieux, merci. Ok, bon bah c'est super. Ok, merci. Écoute, c'est mieux pour tout le monde visiblement, donc c'est très bien. Ok, merci pour vos retours. Eh ben écoute, je te propose, Fabien, qu'on passe sur la présentation de cette synchro. Oui, tout à fait. Bah écoute, je vais prendre la main et je vais partager Ouais. mon écran. Écoute, je te désigne, hop, voilà, comme présentateur. Tac, et normalement tu peux partager ton écran, tout simplement. Et c'est bon, on voit ton écran. Ok, bah écoutez, c'est parfait. L'idée, c'est pas que je parcours la totalité du logiciel, mais en tout cas que je puisse concrètement vous montrer un petit peu sur quoi on était parti en termes de scénario, comment ça se traduit en fait tout simplement dans le logiciel. Donc là, on va avoir dans notre scénario, on l'expliquait justement, la mise à disposition de cette ressource marketing. Donc on va nous directement l'insérer dans le logiciel, donc dans une partie ressources, qui est donc la suivante. Donc là, on a vraiment notre PDF à mettre à disposition. On va pouvoir créer des formulaires à intégrer directement sur son site internet ou depuis le lien qui est fourni dans le logiciel, sachant que on a aussi la création de landing page où là, pour ce cas, on a créé une landing page avec le formulaire pour récupérer la donnée du client, la capturer. Donc là, je vais aller je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, donc là on a créé une landing page d'exemple, donc la synchronisation d'Ivalto Wivi avec OM Mécanique. On va avoir le nom de la société, donc par exemple, je vais en créer un pour vous montrer, Mhm. je me crée moi directement. Allez, Donc, le contact va, alors je vais juste changer un petit peu d'email pour être sûr que ça passe. yes. Donc, mon prospect va renseigner toutes ces informations que je vais pouvoir récupérer. Il télécharge le guide. Et donc, je vais pouvoir, une fois que ça c'est fait, récupérer ce contact directement dans l'automation et je vais créer un segment. Ce segment, c'est le segment qui a l'objectif justement de récupérer tous les contacts qui téléchargent cette ressource. Et vraiment, le début de notre logiciel va être, enfin, le cœur du logiciel, j'allais dire, c'est plutôt la partie campagne marketing où on va retrouver notre segment qui va être vraiment le point de départ. Donc là, j'ai créé une campagne qui s'appelle Divato campagne d'acquisition web et on va voir un petit peu comment ça se traduit concrètement. Donc là, on retrouve la campagne que vous avez vue dans notre présentation avec mon segment de départ et Ton segment tout de un départ, tas si, d'étapes. juste pour reclarifier, mais c'est effectivement toutes les personnes qui auront téléchargé le livre blanc que tu as mis à disposition sur la landing page vont atterrir dans ce segment, quoi. Exactement. Et c'est vraiment le départ de ma campagne. En somme, tous les contacts qui vont passer par ce segment. Et ce segment, effectivement, c'est le téléchargement du guide qui va être l'action justement pour mettre les contacts dedans, Hmm. vont démarrer automatiquement cette campagne. Et après, toute l'automatisation que je vais mettre en place va permettre de faire ces actions de manière automatique. Et donc là, j'ai le segment, on a l'email de remerciement, donc on peut aller le voir.
Et ça que Donc là, tu as j'ai monté téléchargé ma aussi ressource. grâce à la solution web mécanique, quoi. Oui, tout à fait, parce qu'on a un email builder. Tu fais bien de Ok, le préciser. Et donc, dans mon scénario, il a téléchargé la ressource. Et comme je le disais, là, on a simplifié un petit peu, mais c'est au clic du contact pour prendre un rendez-vous qu'on considère que on va pouvoir l'envoyer dans le CRM. Et ouais. c'est à ce moment-là où tout de suite après, je vais avoir l'envoi du contact de manière automatique sur Divalto Wivi. Mhm. Je vais en plus de ça, je peux le faire, créer une alerte commerciale pour prévenir que ce nouveau contact a été créé, qu'il faut donc le contacter. Ouais, Là, je vais juste ce compléter qui permet cette, effectivement d'avoir cette alerte automatique, hein, qu'on peut envoyer à personne désignée, pour être encore plus réactif finalement dans la gestion de ses leads et de ses entrants, hein, de pas se dire tiens je vais aller voir en fin de journée, mais bien à chaque fois que j'ai un nouveau contact par exemple, je reçois un mail pour me l'indiquer, quoi. Ça c'est quand même super. exactement. Et donc, pour compléter un petit peu la partie marketing, pour bah, vous montrer très simplement comment on peut les construire, je vais avoir donc des conditions. Donc là, on a la condition, est-ce que mon contact a cliqué sur le CTA demande de rendez-vous? Donc Le là, c'est CTA, la peut-être pour ceux condition qui positive. connaîtraient pas le terme, hein, c'est call to action, c'est justement c'est le fait d'avoir une action réalisée, quoi, tout simplement cliquer là en l'occurrence sur le rendez-vous, quoi. Exactement. Et donc, si je voulais compléter cette campagne, par exemple, s'il n'a pas cliqué sur ce CTA, bah, je vais pouvoir dire par exemple, lui envoyer un email. Et cet email, je vais aller, par exemple, chercher un email de relance pour dire, bah, écoutez, vous n'avez pas cliqué, par exemple, sur la prise de rendez-vous. Est-ce que vous avez un projet en cours ou enfin tout type de message que vous pourriez réfléchir à lui communiquer. Et on peut mettre, par exemple, un délai de temps. Donc là, je dis, par exemple, que s'il n'a pas cliqué, alors là, je vais chercher par contre mon email de rappel. S'il Mhm. n'a pas cliqué sur le c'est à rendez-vous, bah, dans 4 jours, je vais lui envoyer un nouveau mail de relance pour, bah, encore une fois, hein, je reviens au tout début, on est dans une phase d'engagement, donc comment j'engage mon client, et ben, cet email de relance, ça va lui donner l'occasion de se rengager à nouveau s'il ne l'avait pas fait avant. Mhm. Voilà, donc là, c'est la démonstration du logiciel, en tout cas, comment ça se traduit concrètement. La partie donc composant, qui est la partie mise à disposition des ressources, les formulaires, les pages d'atterrissage. On a vu aussi notre segment qui est alimenté automatiquement en fonction du téléchargement de cette ressource. Et là, pour le coup, on a fait tourner, nous, cette campagne, parce qu'en fait, il y a plusieurs niveaux. Et donc, pour le voir concrètement, on a un contact, on a fait euh, démarrer cette campagne ce matin. Et on va Mhm. avoir toute une partie tracking comportemental où là, je vais voir que ce contact-là, il a été identifié, il a téléchargé mon guide, on lui a envoyé l'email de remerciement que je vous ai montré précédemment. Il l'a ouvert, il a cliqué sur le CTA et je vois bien mon action envoi du contact au CRM d'Ivalto. Ouais. Et L'alerte donc là, on voit commerciale effectivement, également. hein, que c'est des choses qu'on a fait il y a une petite heure ensemble là, à 10h17. Et tu retrouves finalement Exactement. tout l'historique de ce contact avec ta solution, quoi, finalement. Est-ce qu'il a ouvert, est-ce qu'il a été intéressé, est-ce qu'il a téléchargé le livre, enfin, tu retrouves tout cet historique, quoi. Voilà, tout à fait. Et donc là, je pense qu'on peut faire la transition justement avec le CRM, c'est voir ce que toi, tu as pu récupérer Ouais. de ton côté. Eh ben, écoute, parfait. Merci Fabien, je vais reprendre la main à ce moment-là. Hop, je me désigne comme présentateur, je montre mon écran. Voilà, vous devriez être de retour sur le PPT là pour le moment. On va quitter ça. Alors deux choses que je voulais vous montrer déjà. Bah, on l'a vu avant, hein, chez Fabien, donc à 10h17, le contact qui nous montrait à télécharger les livres, etc. Et donc moi j'ai reçu ce message d'alerte, hein, Webmechanic Automation, pour me dire tiens, alerte commerciale, vous avez une nouvelle demande de lead entrant à traiter. Donc, ce que je vais aller faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu dans Divalto Wivi. Moi, je vais me connecter avec ma version de démo ici présente.
Et on va aller voir effectivement, on va se remettre sur le tableau de bord. Donc là, on arrive dans Divalto Wivi. Je vais pas vous faire une présentation poussée de la solution comme Fabien l'a fait sur Webmécanique, mais simplement pour vous montrer un petit peu cette logique. Donc on arrive dans notre tableau de bord. Je sais que j'ai un lead à aller voir. Le lead, enfin les entrants, pardon, chez nous, ils sont au centre de contact, même si c'est personnalisable. Mais je vais aller dans mes entrants. Et ici, hop, vous voyez que je retrouve quelques nouveaux leads. On a par exemple à l'atelier de Dijon le titre téléchargement du livre blanc, l'origine de l'entrant c'est Webmécanique. Et là, comme je vous l'avais expliqué, on peut avoir différentes origines d'entrant. Ça peut venir du site internet, ça peut venir d'un formulaire, c'est un email entrant, c'est un appel entrant, c'est du chatbot. On peut avoir voilà plein de sources pour ces entrants. Mais celui qui va nous intéresser, c'est l'exemple de Fabien. Donc c'est l'atelier de Dijon pour lequel j'ai reçu cet email. Et là, on va retrouver, alors comme vous l'avez vu, on avait rendu que quelques champs obligatoires. Et ces quelques champs, c'était la raison sociale. Donc là, on a à l'atelier de Dijon. C'était le nom, Rousseau, le prénom, Simon, et l'adresse email. Donc ça, c'était les 4 champs que nous avions rendus obligatoires. Bien entendu, comme vous le voyez, on aurait pu demander des numéros de téléphone, des adresses, des villes. On aurait pu avoir un message en cas de champ libre qu'on aurait laissé avec une question ou quelque chose comme ça. Enfin, on peut avoir tout un tas d'informations complémentaires. Et on va retrouver un petit peu le résumé ici en nous disant, tiens, le 11 avril, tu as reçu un nouvel entrant de la part de Webmécanique. C'est un téléchargement de livre blanc, l'atelier de Dijon et Simon Rousseau. Moi, ce qui m'intéresse après avec cet entrant, c'est d'aller voir, tiens, est-ce que ce compte à l'atelier de Dijon, on le connaît déjà? Et donc là, je peux aller voir associer un compte existant. Je peux aller voir, tiens, l'atelier de Dijon. Je vois effectivement, la solution me dit, tiens, regarde, l'atelier de Dijon est ici. Est-ce que c'est ce compte-là? Oui, c'est bien ce compte-là. Donc je vais faire un lien tout de suite entre Simon Rousseau et l'atelier de Dijon en disant, voilà, ce lead est sur l'atelier de Dijon, c'est un de nos clients. Et toutes les informations du coup vont se remplir, le numéro d'immatriculation, les adresses, les emails, les étiquettes si vous avez des étiquettes. Voilà, on va retrouver également tous les événements de ce compte directement dans l'entrant. On va faire la même chose côté contact, associer un contact détecté. Donc là, la solution va me proposer aussi de me dire, tiens, voici les contacts que tu as à l'atelier de Dijon. C'est effectivement Simon Rousseau qui nous a envoyé ce lead. Donc on va pouvoir faire le lien tout de suite en disant, le contact est associé, c'est Simon Rousseau. Donc là, on a un entrant. Vous voyez qu'à partir d'informations brutes, on a pu tout de suite associer le contact ou associer le compte. Bien entendu, on aurait pu très facilement créer un nouveau compte ou créer un nouveau contact s'il n'était pas existant. On peut voir s'il y a déjà un lead qui est associé, ou alors on peut tout simplement se créer un lead. Alors là, on va pouvoir associer un lead existant. On va voir, tiens, est-ce que j'ai des leads qui existent déjà? La demande de Simon Rousseau était en lien avec ce lead de projet de cuisine. Tiens, je peux me dire que cet entrant est en lien avec le lead de projet de cuisine, par exemple. Je peux aussi tout simplement en recréer un. Là, j'ai eu Simon Rousseau en ligne. Je sais que c'est une demande de catalogue, par exemple. Je vais pouvoir me dire, tiens, c'est quel type de lead, c'est quelle origine. Je peux avoir une description et puis je vais pouvoir affecter ce lead tout simplement à ma structure commerciale en disant, tiens, ça va être Slobodan André qui va s'en occuper et on va lui affecter le lead. Et là, vous voyez que, hop, on est sur l'environnement de démo, j'ai quelques petits, aucun changement là sur le côté, mais le lead a été affecté et on sait que cet entrant sera traité par Slobodan André. On a associé les comptes, on a associé les contacts. Donc on a vraiment toute l'information et là on va pouvoir rentrer dans un cycle classique. Et là je vais pas vous faire la démo, c'est pas l'objectif, mais on va pouvoir transformer ce lead cet entrant en lead. On va pouvoir avoir différentes actions, y ajouter des documents, s'affecter, se désaffecter, et puis ensuite on va rentrer petit à petit dans nos opportunités. Donc on a les opportunités ici. Je rentre pas dans le détail, vous connaissez pour la majorité d'entre vous, mais c'est bien là qu'on va pouvoir retrouver les différentes gestions du cycle de vie. Donc on va retrouver toutes les informations pour gérer et traiter son opportunité. Je suis allé sur le client et pas sur l'opportunité en elle-même. Hop, voilà. Jusqu'à même retrouver les informations de l'entrant pour être sûr qu'on ait toutes les bonnes infos. Et là, vous êtes dans votre cycle total, gestion du cycle de vente.
Donc je retourne à mes entrants simplement pour vous montrer qu'effectivement, voilà, on a reçu l'atelier de Dijon, on en avait créé d'autres avec Fabien qui sont ici et qu'on va pouvoir facilement traiter. Et puis je vais revenir dans mon PowerPoint. Hop. Quelques Déjà, juste références. Oui. si je peux rajouter, en fait, ce que je trouve intéressant là, justement, avec ce que tu as pu montrer, c'est que là, on voit vraiment et on répond un petit peu à la question, à la promesse de ce webinaire. C'est comment j'unifie mes stratégies commerciales et marketing, mes équipes aussi, notamment pour améliorer aussi cette communication sur la définition de qu'est-ce qu'un lead. En fait, on voit vraiment qu'on va automatiser la partie processus marketing pour que, en fait, le service commercial puisse prendre le relais, que ça soit fluide en fait, tout simplement, que lui puisse ce service récupérer vraiment des informations pertinentes au bon moment, quoi. Exactement. Et puis le côté crucial, hein, c'est effectivement toute cette donnée, de la garder, de la mettre à jour, de l'avoir qualifiée. Et on voit qu'on peut faire le lien entre ce qu'on reçoit de ta solution avec ce qui existe déjà dans la nôtre. Puis d'ailleurs, tu me fais penser en expliquant tout ça, je vais vous montrer encore rapidement un dernier petit point, mais là on est dans un cas d'usage assez descendant, c'est-à-dire que Webmécanique nous envoie un entrant. Maintenant, on peut tout à fait imaginer l'inverse, hein, c'est-à-dire qu'on peut faire des exports, bien sûr, des segmentations dans l'outil. Tiens, je veux tous les DSI de la région Grand Est. Je fais un export, je les importe de côté web mécanique et je me lance des scénarios sur ces DSI de la région Grand Est. Ou alors, autre possibilité, avec les champs personnalisés. Donc là, je suis sur une fiche de contact, hein, le contact d'Alain Petit. Je peux me créer un champ personnalisé, par exemple Automation ou Eligible Off ERP 2024, admettons. Et je peux me dire, bah tiens, tous mes contacts qui auront été sélectionnés comme éligibles pour l'offre ERP 2024, et ben j'aimerais qu'ils soient envoyés automatiquement à Webmécanique pour pouvoir lancer une campagne dédiée sur une offre d'upselling en ERP 2024, par exemple. Donc ça, c'est pour aller un petit peu dans l'autre sens. On n'est pas dans le descendant, on est dans le montant. Et le CRM renvoie de l'info à Webmécanique. Ce qui est important de montrer, c'est qu'effectivement, on est bien dans un échange bidirectionnel, quoi. Tout à Alors, fait. je retourne sur notre petite slide. Je vois que le temps a bien passé, c'est top. La synchronisation, on vous l'a montré. Quelques références clients, même si j'ai pas envie de rentrer dans le détail aujourd'hui, mais simplement pour vous montrer que il y a des personnes qui sont avec nous, hein, avec Webmécanique plus Dival2Wivy depuis déjà quelques temps, d'autres qui sont en cours de déploiement de tout cela. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, sachez que voilà, vous ne serez pas les pilotes, entre guillemets, puisque là c'est un mauvais jeu de mots avec l'entreprise qui est à l'écran. Voilà, et c'est déjà quelque chose qui a été testé, éprouvé et qui fonctionne très bien avec des cas d'usage réels. Donc voilà, n'hésitez pas. On arrive à la fin de cette présentation de mon côté. Donc ce que je vais regarder, c'est peut-être les questions, à voir si on a eu des questions supplémentaires. Là, on a encore un petit quart d'heure avec Fabien si besoin pour répondre à toutes vos questions. Donc on va regarder ça. Alors, Alors. j'en vois déjà auxquels je peux répondre. Donc, Ah bah vas-y, je t'en prie. Je te laisse peut-être les reposer aussi, comme ça tout le ouais. monde sait de quoi on Donc, parle. on a une question sur les landing pages. Est-ce qu'elles sont personnalisables? Donc, la réponse est oui. On a un page builder où vous pouvez personnaliser justement sous forme de bloc, enfin un LED de bloc, justement votre landing page et lui donner les couleurs, l'apparence que vous souhaitez. Et c'est aussi le cas sur la partie email. Mhm. Ouais, c'est vraiment le fait de pouvoir construire hein, un petit peu, alors j'allais dire comme les solutions modernes actuelles, hein, avec du glisser-déposer de différentes briques, etc. Euh, Ouais. de pouvoir personnaliser tout ça. Ouais. Ok, ça c'était Gwendoline. On a une... Merci pour la question, Gwendoline. Oui, Frédéric aussi demande peut-on récupérer des données liées à la société à laquelle appartient le contact pour faciliter la segmentation? Alors ça, c'est intéressant justement cette question. Merci de l'avoir posée. Ça me permet juste de faire justement un petit point sur l'enrichissement de la donnée aussi. Donc déjà, on a vu la création de formulaires. En fait, on va créer les champs qu'on veut récupérer. On va pouvoir personnaliser. Donc là, on n'a pas vu les données liées à la société appartient de contact. Donc en fait, nous, on se base par rapport à l'adresse mail. Par contre,
effectivement, c'est soit vous demandez le nom, je ne sais pas si je vais vraiment répondre à votre question, n'hésitez pas à la préciser si jamais, mais en fait, on se base par rapport à l'adresse mail du contact. Donc, si déjà la première chose, c'est que vous pouvez demander le nom de la société pour la récupérer, mais si à l'avenir, ce contact en fait se rend de nouveau et fait des actions de nouveau, par exemple sur votre site internet, on va pouvoir le capter et c'est une information qu'on peut très bien récupérer par la suite sous un format ou un autre que vous aurez proposé à ce contact pour pouvoir l'enrichir plus tard. Donc, je ne sais pas si ça répond exactement à votre demande, mais en tout cas, on peut, l'initier, cette demande d'information liée à la société. Maintenant, si vous vouliez répondre à quelque chose d'automatique par rapport à des bases de données publiques, je ne sais pas si c'est ça dont vous aviez idée, n'hésitez pas à me faire un petit message. Top. Top, top, top. On a Frédéric qui nous posait aussi la question sur LinkedIn. Alors là, je sais pas faire telle partie des canaux potentiels en termes d'automation, j'imagine. Je pense qu'il existe. Alors tu vas me dire, Fabien, je te laisse peut-être répondre d'abord. Peut-être que tu as une réponse toute faite sur la question. Ouais, alors oui, c'est assez simple. Nous, on fait pas de. Alors, en canaux, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir concrètement. Non, on va pas pouvoir poster des messages ou envoyer des messages directement depuis l'automation. On a une forme de suivi social qui nous permet de capter justement des tendances sur les réseaux, ce genre de choses. Par contre, on n'a pas de canal spécial LinkedIn. Ok. On laisse des outils qui le font très Oui, bien voilà, et on n'a pas, c'est pas quelque chose qu'on a intégré. il fonctionne bien pour ça, ouais. Ouais, tout à fait. Ok, très bien. Le tarif des solutions, alors le tarif des tarif d'Ivalto Wivi est en ligne, hein, ça dépend un petit peu des fonctionnalités que vous souhaitez. Pour Webmécanique, ça je te laisse répondre. Web mécanique, on a un système de tarification assez simple et clair. En fait, on fonctionne au nombre de contacts. Et on va commencer à 400 euros par mois pour 10 000 contacts. Et donc ça, en fonction de votre évolution, ce tarif peut évoluer. D'accord, on est vraiment sur Mais du. pareil, hein, c'est sur le site. Ok, ouais, bah, vous retrouverez toutes les informations, Pierre, alors sur les différents sites web. Ouais. Ouais. Alors, je vois encore d'autres questions. C'est super. En tout cas, il y a de l'intérêt. Merci hein, pour pour les questions que vous nous posez. Alors, ok, donc ça, je pense que c'est Fabrice qui précisait peut-être une question plus haut en termes de reporting sur les campagnes, sur le CRM de manière générale. Fabrice, on te laisse reposer peut-être la Oui, question. Je suis pas sûr. alors Si moi, c'est clair je pour peux en toi? dire un mot. On Vas-y, vas-y. a, ouais, en fait, tout ça, tout ce qu'on va avoir, donc que ce soit les envois d'emails, enfin des campagnes d'emailing de façon manuelle, par exemple, je veux envoyer des emails à tout un segment ou la création de campagnes automatisées. On a un système justement de rapport qui vous permet justement d'analyser, parce que en fait, en marketing, c'est vrai que si vous analysez pas, en fait, on peut pas savoir ce qui s'est vraiment passé, et c'est Ouais. ces analyses-là qui sont souvent intéressantes, notamment pour être dans du test and learn ou justement s'améliorer sur ces campagnes. Donc, on a des systèmes de KPI et de rapports pour vraiment voir quels ont été vos taux d'ouverture, d'email, par exemple, mais plus loin, toutes les datas du logiciel qu'on pourrait analyser. Ouais, et puis alors je me permets d'ajouter, mais c'est vrai qu'en fait on a voulu rester volontairement hein, sur des cas d'usage assez simples en montrant voilà cet aspect landing page, petit scénario, etc. L'idée c'est quand même de voir qu'avec Webmécanique vous pouvez aller beaucoup plus loin. Et là tu me dis si je dis des bêtises, Fabien, mais avec notamment c'est un petit peu ces indicateurs de chaleur en fonction de règles métiers que tu peux définir, etc. Donc que ce soit en termes de scénarios plus poussés ou d'analyse un petit peu des KPI, des comportements, on peut aller beaucoup plus loin. Ouais. Ouais. Je vois Philippe qui nous pose la question. Je pense que ça peut être plutôt pour moi. Mhm. Est-ce que vous réalisez des portails web? Avez-vous des espaces de blog pour la génération de leads ou vous intégrez des CMS existants? Donc, on n'a pas de builder de portail, enfin en tout cas de site où vraiment on pourrait créer un CMS de toutes pièces. Par contre, il y a deux possibilités. Soit on le fait directement avec les builders internes du logiciel, qui vont vous donner des liens personnalisés avec
votre nom de domaine, ou alors, en fait, par l'aide de script, on va pouvoir intégrer directement, par exemple, les formulaires, c'est le cas le plus simple, sur un site internet. Et donc après, c'est transparent pour vous et vous l'intégrez dans votre propre charte graphique, propre CMS, justement ces outils de capture de libre comme le formulaire. Ok, super. Alors, écoute, merci Christina, je vois qu'il nous dit merci pour votre présentation, je dois vous quitter. Merci à vous. Je vois pas d'autres questions pour le moment, n'hésitez pas, on a encore quelques minutes hein, si vous souhaitez en poser. Merci Fabien pour vos réponses. Voilà, réponse de qualité pour un intervenant de qualité. Alors, je vois, Fabrice, je vais essayer de rebondir un peu là-dessus, mais je vois idem côté transfo. Donc ça, je vais juste aller à la suivante qui est combien de relances en moyenne pour la transfo. Alors ça, il y a des données dans le marketing qui peuvent nous indiquer. En moyenne, je crois que c'est 4 à 10 relances pour qu'un prospect puisse s'engager. Mais j'allais dire, ça dépend tellement de facteurs. L'idée, c'est vraiment justement, nous, on a cette capacité de connaître un petit peu ces taux de conversion avec ce qu'on appelle le lead staging. Donc, c'est vraiment les étapes dans lesquelles les contacts se trouvent, du contact anonyme à ce qu'on va appeler un MQL, un SQL. Donc, c'est des transformations entre mon contact tagué marketing et mon contact tagué sales. Et si vous avez des taux de conversion qui sont faible, ça peut être d'un montage d'engagement. On n'a pas vraiment de données réelles, quoi. Ok, t'es toujours avec nous Fabien parce que je te perdais un petit peu. Et ce que je vous propose, ouais. Ce que je vous propose, Fabrice, si vous êtes intéressé d'aller plus loin, c'est de faire une démo. Nous, on est tout à fait ouvert à des démonstrations, vraiment pour répondre à vos objectifs. C'est comme je le disais, on a vraiment une capacité de répondre à tous les domaines. Est-ce que c'est un domaine commercial, mais d'autres domaines aussi. On a d'autres clients dans d'autres domaines. Et je pense que c'est la démo qui pourra peut-être répondre vraiment plus finement à vos questions. Ah, top. Top. Écoutez, alors à moins que... ok, noté. Oui, Fabrice, on va se mettre en contact, ouais. A-t-on moyen de récupérer les interactions sur les posts LinkedIn pour scorer les prospects? Séverine qui nous pose la question. Donc, alors les interactions, non. Encore une fois, nous, c'est pas un canal qu'on a travaillé sur notre outil. Par contre, alors je suis en train de réfléchir. Encore une fois, des fois ça nécessite quand même un peu un temps de réflexion suivant vos objectifs. Mais en tout cas, on a le scoring. Mais en tout cas, de manière automatique, on ne peut pas récupérer ce type d'infos, mais on peut scorer les prospects en fonction. J'ai téléchargé un formulaire, c'est plus 20 points. J'ai visité une page, c'est plus 10 points. Et en fait, on sait qu'il l'a visité, par exemple, 4-5 fois. Et en fait, dès qu'il arrive à 100 points, on dit, bah, ça, c'est un lead show. On va lui envoyer soit une campagne, soit on l'envoie directement dans le CRM. Donc, le scoring, c'est aussi un bon moyen d'automatiser un certain nombre d'actions. Ouais, complètement. En tout cas, sachez que voilà, effectivement, que ce soit côté web mécanique ou côté Divalto, on a effectivement une approche assez similaire, je trouve, hein, dans l'accompagnement de nos clients ou de nos prospects en l'occurrence. C'est-à-dire qu'on prend le temps, on prendra le temps hein, de vous expliquer d'un côté comme de l'autre, de rentrer plus précisément dans le produit, de répondre à vos questions. Tout ce temps, on va le prendre ensemble, il n'y a aucun souci pour ceux qui le souhaiteraient. Et même à l'avenir pour le déploiement, hein, que ce soit pour web mécanique ou pour Divalto Wivi. Vous avez deux solutions, deux sociétés qui sont là pour vous accompagner, pour prendre le temps de bien comprendre les besoins et de mettre en place les bonnes solutions. Vous n'êtes pas lâché avec une solution en toute autonomie. On a vraiment cette capacité de vous accompagner et de personnaliser cet accompagnement. Donc, on n'hésitera pas à le faire, quoi. Écoute Fabien, je vois qu'il est quasiment midi, on a de moins en moins de questions. Je pense qu'on peut arrêter là si c'est OK pour toi. Ouais, c'est très bien. Merci en Et tout cas. voilà.
Là, je te laisse. de l'invitation. Merci à toi d'avoir participé, Fabien, pour cette belle présentation. Merci à tous pour votre intérêt, votre participation et puis ces différentes questions. On va vous faire partager un petit peu le replay, les supports, etc. Et n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers Fabien, vers nos sociétés respectives, si vous avez encore d'autres questions ou ont besoin de creuser ces sujets. En tout cas, voilà, merci à tous pour votre participation et merci Fabien pour cette co-animation. Et on a passé un bon moment. Je vois, merci Merci Mathieu, beaucoup. merci Fabien, merci à tous. Bonne journée et bon appétit. Merci à tous. Merci, au revoir.